Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la grande interview. Aujourd'hui, nous abordons un sujet stratégique pour l'avenir économique de l'Afrique et du Congo-Brazzaville, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Pour en parler, nous recevons une personnalité dont l'expertise fait autorité. Madame Adze Kibongi Michezi, elle est magistrate, membre du Conseil consultatif de la femme, experte de la ZLECAf, écrivaine, analyste et consultante juridique à la Direction générale des transports terrestres. Bonjour madame. Bonjour madame Gombe. Merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi. Merci bien. Et la grande interview, c'est maintenant. Madame, avant d'entrer dans les aspects techniques, permettez-nous de poser des bases pour nos téléspectateurs. Pour commencer, madame, expliquez-nous simplement ce qu'est la ZLECAf et pourquoi les dirigeants africains ont-ils jugé urgent de créer ce marché unique? En tout cas, merci pour cette question qui est une question très intéressante parce que tout le monde veut savoir effectivement ce que c'est et ce que la ZLECAf nous représente. En tout cas, déjà, de premier abord, je dirais que la ZLECAf, c'est un marché commun. C'est un marché unique qui a été créé donc par 54 pays aujourd'hui du continent. Et la ZLECAf vise donc à mettre en place un marché dans lequel nous allons échanger les marchandises et les services. Et ce marché sera facilité par la libre circulation des personnes, des capitaux. Et c'est également un marché qui permet de renforcer l'intégration économique de notre continent. Donc je dirais donc grosso modo que ce marché, c'est le marché que nous allons rencontrer demain pour les Congolais, puisqu'en 2030, il y aura l'ouverture des frontières. Donc, dites-vous donc qu'à compter du 2030, nous allons être dans un marché unifié et un marché où nous serons plus de 54 pays avec 1,6 milliard de consommateurs, ce qui est extrêmement important. En tant qu'experte de la ZLECAf, madame, diriez-vous que cette initiative répond à une nécessité économique ou plutôt à une vision politique du continent? Alors, le projet en lui-même, cet accord répond à la fois à une vision politique et économique. Pourquoi politique? Parce que les organisateurs de la ZLECAf ne sont rien d'autre que les chefs d'État et de gouvernement qui ont, le 31 mars 2018, signé l'accord portant création donc de la zone de libre-échange continentale. L'objectif, parmi les objectifs, en tout cas l'objectif, l'intérêt, c'était de mettre en place un marché pour renforcer l'intégration économique du continent. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour l'Union africaine, d'accord, puisque ces États se sont regroupés dans le cadre donc de l'UA pour mettre en place ce marché, l'intérêt aujourd'hui pour l'Union africaine, c'est d'avoir eu un outil qui va leur permettre aujourd'hui de résoudre, on va dire, les problématiques liées, par exemple, au chômage, à la pauvreté. Donc, c'est vraiment un outil intégrateur, un outil qui va permettre de promouvoir les valeurs panafricaines que nous connaissons pour une Afrique prospère, pacifique et intégrée. Merci pour ces éclairages, madame. Allons maintenant un peu plus loin. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport au commerce classique que nous connaissons tous jusqu'à présent entre États africains? Ce qui change par rapport au commerce classique que nous connaissons, je pense que vous faites allusion aux CER, la CEAC, la COMESA, toutes ces communautés économiques régionales aujourd'hui, ce sont des accords de coopération, on va dire des accords commerciaux qui les ont créés. L'objectif de la ZLECAf, c'est d'unifier, on va dire, même les pays qui existent déjà, qui sont déjà dans d'autres communautés. C'est un petit peu l'idée de rompre avec les accords traditionnels que nous connaissons. Et l'avantage avec l'accord de la ZLECAf, c'est que c'est un accord qui, dans le droit de l'Union européenne, et il n'y a aucun accord en fait qui a cette portée. Donc la portée de la ZLECAf va vraiment au-delà de tous les accords commerciaux africains que nous connaissons. Parce que l'objectif, c'est de viser l'intégration régionale renforcée pour une Afrique, je l'ai dit encore, prospère, pacifique et intégrée.
Dites-nous, madame, les règles du jeu seront-elles les mêmes pour tous les pays ou bien ça se différencie? Bien sûr que les règles de ce marché commun, ce marché libéralisé pour les marchandises et les services seront les mêmes, tout simplement parce que en signant et en ratifiant l'accord portant création de la ZLECAf, tous les pays se sont engagés à respecter les mêmes obligations, à respecter les recommandations, à savoir mettre en place, par exemple, d'ici 2030 pour le Congo, l'ouverture des frontières. Ça fait partie de nos obligations. Mettre en place aujourd'hui, éliminer progressivement les barrières tarifaires, c'est-à-dire demain, au niveau des frontières, vous pourrez accéder sans payer, par exemple, certains droits de douane. Après, il faut regarder quels sont les produits qui rentrent dans la liste des concessions tarifaires. Oui, les règles sont les mêmes, mais les acteurs n'ont pas la même position économique. Vous avez des pays locomotives chez eux qui ont une bonne situation économique, qui ont une bonne intégration économique par rapport à d'autres comme les pays PMA, le Congo, qui est un pays à revenu, on va dire, intermédiaire et qui devra encore travailler davantage pour arriver à un niveau satisfaisant de développement économique à l'image des plus grands de ce continent. Donc, nous retenons que les règles sont les mêmes. Madame, intéressons-nous maintenant aux conséquences concrètes pour les populations. En quoi la ZLECAf va-t-elle impacter la vie quotidienne du Congolais? Doit-on s'attendre à une baisse du prix des produits importés de la région? Pour les Congolais, la ZLECAf, donc pour le consommateur final aujourd'hui, puisqu'on est dans un marché, où l'on produit des marchandises et des services, ça va forcément impacter le panier de la ménagère. Pourquoi? Parce que quand on regarde le mécanisme de la ZLECAf, l'objectif c'est de libéraliser ce commerce, supprimer les barrières tarifaires qui auront un impact sur le prix. Donc forcément, les produits et les services vont être impactés, donc seront à moindre coût. Donc les prix seront compétitifs, les produits seront compétitifs. On aura l'avantage d'être sur un marché, les Congolais en tout cas, sur un marché où nous aurons une diversification de produits qu'on n'avait pas hier. Qui dit diversification dit concurrence, et la concurrence va faire que les prix vont forcément baisser. Et pour le budget du Congolais, c'est encore mieux. Donc les consommateurs en termes de qualité, ils pourront se retrouver. La concurrence, la diversification donc des produits va impacter considérablement. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent, pourquoi? Parce que c'est pas tous les produits non plus qui vont bénéficier de la suppression des barrières tarifaires. Il y a des produits où le Congo, en fonction de la liste de concessions, donc la liste des produits qui vont bénéficier de la suppression des tarifs douaniers, d'autres n'ont pas bénéficié. Donc automatiquement, sur notre marché, nous allons le ressentir. Mais qu'à cela ne tienne, je peux vous dire, madame, que oui, il y aura vraiment une amélioration. Voilà. Vous êtes également très engagée, madame, sur les questions d'inclusion et de développement humain. On parle souvent de grands chiffres, mais la ZLECAf peut-elle réellement créer des emplois ici au Congo-Brazzaville? Quels sont les secteurs qui pourraient booster notre économie? L'objectif de la ZLECAf, c'est de développer, en tout cas renforcer et réaliser le développement socio-économique à travers la diversification, à travers l'inclusion et à travers, on va dire, tous ces mécanismes qui vont concourir à faciliter le marché. Donc, éventuellement, effectivement, la ZLECAf à travers, je prendrai le cas de la volonté qu'ont eu les chefs d'État et de gouvernement de parler de l'industrialisation, automatiquement il y aura des métiers qui vont impacter, on va dire, le secteur de l'industrie. Et tenez-vous bien, selon le rapport donc de la Banque mondiale de 2022 qui stipule que la ZLECAf va créer plus de 10 milliards d'emplois d'ici. Plus de 10 milliards. Plus de 10 milliards. 10 millions, pardon, excusez-moi. 10 millions. 10 millions parce qu'on est 1,2 milliard. Plus de 10 millions d'emplois. Et 10 millions d'emplois, c'est conséquent. Maintenant, il faut relativiser. Il faut que les États, les acteurs eux-mêmes en tout cas, contribuent à ce que les objectifs attendus soient là et que tout le monde ait un rôle à jouer dans ce marché.
En tant que magistrate et analyste, madame, voyez-vous des opportunités concrètes pour la jeunesse congolaise? Pour la jeunesse congolaise, Ouais. la ZLECAf a pour objectif de faire quoi? La ZLECAf vise à soutenir et à encourager l'entrepreneuriat. La ZLECAf a été créée pour encourager, on va dire, l'innovation. Et nous savons que dans certains secteurs comme le numérique, les jeunes sont, en tout cas, les premiers à y répondre. Donc, et en voyant ça, on se rend automatiquement compte que je peux vous sortir autant de chiffres pour vous dire que dans le secteur du numérique, on aura tant. Mais c'est vrai que la ZLECAf ne ferme pas la porte aux acteurs. Et l'égalité des genres est aujourd'hui un sentiment et aujourd'hui une nécessité pour rendre ce marché compétitif. Oui, les jeunes comme les femmes ou les PME sont les bienvenus dans ce marché et ils vont se retrouver si et seulement si ils comprennent les règles de ce marché. Parlons un peu de secteur. Quel secteur devrait être priorisé par l'État? Secteur priorisé par l'État pour réussir notre entrée dans la ZLECAf. Alors, à cette question, c'est un piège. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un plan national de développement qui a déjà épinglé les secteurs prioritaires comme l'agriculture, comme l'économie numérique. Et quand on regarde aujourd'hui l'esprit même de la ZLECAf, quels sont les secteurs prioritaires qui ont été choisis donc par l'Union africaine dans le cadre de la ZLECAf? Vous avez l'agriculture qui intervient, mais comme étant un objectif général. J'ai parlé ici en disant que, en présentant les objectifs, je disais que la ZLECAf a pour objectif de renforcer le développement industriel à travers la diversification, à travers le développement des chaînes de valeur, à travers le développement de l'agriculture. Et donc, quand je regarde ça, automatiquement, État, donc chaque État va regarder, mais est-ce que le plan que je propose aujourd'hui à mes compatriotes ou à la population va correspondre? Parce que qui dit aujourd'hui, on va dire, secteur priorisé par la ZLECAf dit automatiquement que les fonds d'investissement ou en tout cas beaucoup d'instruments vont accompagner cela. Moi, je dirais donc que pour le Congo, je vais retenir d'ailleurs les deux secteurs qui sont dans notre PND 2022-2026. J'espère qu'ils se retrouveront dans le PND 2026 et 2030. Il y a l'agriculture. Vous avez les services au transport et logistique que j'aimerais en tout cas que ce secteur apparaisse avec le nouveau PND. Vous avez les services numériques qui aujourd'hui, on ne fait même plus la part belle. Aujourd'hui, le numérique est partout avec nous, avec la création de nouvelles technologies. Vous avez le tourisme, parce que qui dit augmentation des échanges va forcément booster le tourisme et les visites donc des visites d'affaires, des voyages d'affaires. Et ensuite, vous aurez également le service de tout ce qui concerne, vous savez, les professionnels qui vont accompagner le renforcement des capacités des acteurs. Parce que eux, on aura forcément besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, quel que soit le secteur que j'ai choisi, numérique, transport et autres. Donc pour moi, en tout cas, ce sont ces secteurs à prioriser et que la ZLECAf a priorisé également dans un premier temps. Un autre enjeu fondamental concerne la place des acteurs locaux. Quelle est la place réelle des PME, des jeunes entrepreneurs et des femmes commerçantes dans ce vaste marché? Est-ce un accord uniquement réservé aux grandes entreprises, madame? Merci madame Nguemé pour la question. Je dirais que la ZLECAf n'est pas réservée uniquement aux grandes entreprises. Parce que la ZLECAf a pour objectif d'avoir une approche, on va dire, inclusive. Je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est le développement socio-économique à travers la diversification, l'inclusion et l'égalité des genres. Donc, automatiquement, la ZLECAf permet à tous ces acteurs-là d'intervenir. Et nous sommes, nous, le Congo, par exemple, un pays très jeune, avec une population très jeune. Donc, automatiquement, nous allons retrouver cette partie, on va dire, ces acteurs-là qui vont impacter le développement donc de notre pays. Et moi, je pense que il faut vraiment accompagner ces jeunes, ces femmes et ces PME parce que nous ne pouvons pas faire sans eux.
nous ne pouvons vraiment pas faire sans eux. Et donc, toutes les parties prenantes sont logiquement les bienvenues pour tous les pays qui ont décidé d'adopter donc la ZLECAf. Madame, dites-nous, votre rôle au sein du Conseil consultatif de la femme permet-il de défendre une meilleure inclusion des femmes dans ce processus? Oui, effectivement. En ma qualité, en tout cas de membre du Conseil consultatif de la femme et conformément au cadre légal de ce conseil, notamment la Constitution de 2015 et la loi organique de 2018, nous avons le Conseil consultatif de la femme a pour objectif, en tout cas a pour mission, de faire des suggestions au gouvernement sur les questions liées à la promotion de l'intégration de la femme au développement. Donc, toutes les feuilles de route, tous les agendas du Conseil consultatif de la femme vont avoir comme thématique également l'automatisation des femmes, ce qui est tout à fait normal. Et vous savez, le Congo a ratifié la ZLECAf et il existe un protocole sur les femmes, les jeunes dans le commerce. Et logiquement, aujourd'hui, le Congo doit avoir, en tout cas, des spécialistes et des experts pour tous les domaines et pour tous les protocoles. Et en tout cas, j'appelle en tout cas de tous mes voeux que ceux qui sont spécialistes dans n'importe quel domaine, qu'on essaye de faire quelque chose de concret pour vraiment accompagner ces acteurs. Madame, comment éviter que ce marché ne profite qu'à une minorité? Alors, à une minorité, vous savez, on ne peut pas parler de minorité seulement. Quand vous dites minorité, vous faites allusion au genre, plus. Bon, pour éviter, il va falloir mettre en place des stratégies inclusives. Là je parle au présent, et demain je pense également le PND 2026-2030 aura toujours cette approche inclusive, parce que en 2 PND nous avons toujours eu cette approche inclusive. Le Congo a toujours souhaité en tout cas avoir une économie forte, diversifiée, et cette économie forte et diversifiée appelle de tous ses voeux de mettre en place des politiques et des moyens qui vont aider les minorités, que ce soit des femmes, que ce soit des peuples autochtones et autres. Donc moi je pense que c'est à travers la stratégie nationale que nous avons sur la mise en œuvre de la ZLECAf qui existe, madame, 2021-2030, où quand vous allez, en tout cas, le parcourir, vous verrez que dans les axes stratégiques, nous avons bien des dispositions qui visent à protéger les producteurs locaux qui sont, on va dire, dans des zones reculées. Et ce n'est que normal, donc, d'avoir cette préoccupation que vous avez eue. Madame, permettez-nous d'être très franc. Le Congo-Brazzaville est-il aujourd'hui prêt à affronter la concurrence de géants économiques comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Maroc? Merci pour la question. Le Congo, on est dans un marché libéralisé. Et dans ce marché libéralisé, je l'ai dit, on a des géants et on a des pays qui ont une faible capacité de production, comme le Congo. Par exemple, comme le Bénin, en tout cas comme le Congo et le Bénin, par exemple. Et on va dire, la concurrence est également prise en compte dans le cas de la ZLECAf, puisque nous avons un protocole sur la concurrence qui a été prévu. Nous avons des mesures qui existent aujourd'hui pour permettre à ces États, lorsqu'ils se retrouvent dans une position de concurrence avec des pays qui ont déjà une intégration meilleure que celle qui est la nôtre, de tout faire pour essayer de se positionner également, en spécifiant par exemple nos services et nos produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais oui, pour cette question, je dirais que mettre dans un même marché le Maroc, écoutez bien, le Maroc qui totalise à lui tout seul 75% des exportations, et dans les 75% des exportations, vous avez composé de 80 lignes de produits. Et là où le Congo, avec son pétrole, totalise la quasi-totalité donc de ses exportations, c'est un rapport un peu inégal. Donc votre question, effectivement, c'est un rapport un peu inégal, parce que le Congo va se battre effectivement pour arriver à ce niveau-là
de producteurs qui se positionnent dans des marchés comme l'automobile, comme l'électroménager. Mais je pense qu'on a des atouts et il revient donc au Congo à travers sa stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf 2021-2030 et d'autres, on va dire, mécanismes aujourd'hui mis en place d'arriver à un niveau satisfaisant pour au moins contribuer à renforcer l'intégration économique, à avoir un marché compétitif, à avoir un marché qui va répondre également aux aspirations des producteurs et contenter le panier de la ménagère, donc des consommateurs. Madame, dites-nous alors, cette concurrence est-elle une menace ou une opportunité? Je vais être franche pour dire que la ZLECAf a été conçue comme une opportunité pour le continent. C'est de ne plus dépendre des importations hors continent. Et la ZLECAf n'est pas une menace, madame, pour les pays à faible capacité de production. Elle est une menace pour les États, pour les pays mal préparés. C'est là où est le piège. Donc aujourd'hui, pour les États qui vont se préparer, qui vont mettre en place, qui vont avoir une approche sectorielle, multisectorielle, qui vont accompagner, soutenir leurs acteurs locaux, qui vont aujourd'hui mettre l'accent sur des secteurs à valeur ajoutée comme l'agriculture, le numérique, oui, on pourra aisément dire que on s'est préparé. Donc ce n'est pas une menace, bien au contraire. On nous a présenté la ZLECAf comme étant aujourd'hui la solution pour résoudre le problème du chômage. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est quand même 10 millions d'emplois créés, madame. Ça va permettre également d'avoir des revenus régionaux de plus de 9%, d'après toujours le rapport de la Banque mondiale. Ça va créer à peu près 450 ou 771 milliards de francs CFA d'ici 2030. C'est énorme. Donc, je pense que non, il faut pas avoir peur de la ZLECAf. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité si on est préparé. Cette ouverture des frontières, madame, inquiète une partie des producteurs locaux. Comment pouvons-nous protéger nos entrepreneurs tout en jouant le jeu de l'ouverture des frontières? Il nous revient de protéger nos producteurs locaux. Et j'aime bien cette question parce que la ZLECAf n'interdit pas la protection des producteurs ou bien n'interdit pas le protectionnisme. Bien au contraire, il veut que ce protectionnisme soit équilibré et que l'ouverture de nos frontières se fasse de manière équilibrée également. Vous savez, madame, pour répondre à la préoccupation des producteurs, je comprends tout à fait, parce que la concurrence peut faire peur. Mais l'avantage aussi de la concurrence, c'est qu'elle permet l'innovation. Elle va permettre à nos producteurs de se surpasser et de proposer des produits de qualité. Mais qu'à cela ne tienne, il existe bien des mécanismes juridiques de protection. Ce sont des mesures correctives commerciales comme des mesures anti-dumping ou des mesures de compensation ou des clauses de sauvegarde. La clause de sauvegarde, madame, dans le cas de figure que vous avez évoqué, va permettre à un État qui va réagir face à une montée, une explosion des exportations, donc des autres, et donc pour protéger les producteurs. Dans ce cas de figure, l'État va pouvoir réintroduire, par exemple, les droits de douane ou alors des quotas, ce qui est supprimé parce que la ZLECAf vise à éliminer les barrières tarifaires, vise à éliminer les obstacles douaniers, à simplifier les procédures. Donc ça va revenir parce qu'on sera dans une position assez compliquée pour nos producteurs. Il y a d'autres mécanismes juridiques également. J'ai parlé de la compensation, les mesures de compensation, parce que pendant ce laps de temps, pendant l'ouverture, vous aurez bien remarqué qu'il y aura une perte de bénéfices pour certains producteurs. Il existe des mécanismes financiers qui ont été mis en place dans le cadre donc de la ZLECAf. Il faut se renseigner, il faut aller regarder au niveau d'Afreximbank. Là, c'est pas une publicité puisque c'est le partenaire technique de référence à côté d'autres. Vous en avez parlé, les mécanismes juridiques. Alors, le droit et ces mécanismes juridiques peuvent-ils offrir des garde-fous? Bien entendu. Le droit, en tout cas, le droit, après, c'est ce qui est difficile dans cette question, c'est l'applicabilité ou le respect du droit. Le droit impose des règles. Il revient
aux populations, aux agents, on va dire, aux personnes physiques et morales de les respecter. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons, dans le cas de la ZLECAf et des 8 protocoles de la ZLECAf, des règles qui permettent en tout cas de faciliter ce marché. Dans le protocole, par exemple, sur les femmes et les jeunes dans le commerce, vous avez des obligations, vous avez des règles qui permettent de comprendre la mise en œuvre de ce marché. Vous avez comme ça, dans le protocole sur le commerce des marchandises, des règles qui permettent de comprendre, par exemple, les règles spécifiques sur l'origine des produits. Comment aujourd'hui nous pouvons aller vendre notre produit avec le label Made in Africa. Toutes ces règles sont importantes pour faciliter et permettre que ce soit un marché de qualité avec des produits de qualité. J'ai parlé tout à l'heure en anticipant sur les mesures de protection, sur les mesures correctives commerciales qui vont permettre qu'on soit dans le marché de services ou dans le marché de marchandises, d'avoir des mécanismes comme ceux que j'ai évoqués et même des restrictions lorsqu'il y aura des graves difficultés liées à la balance de paiement. Donc tous ces mécanismes existent dans dans l'accord, dans les appendices, dans les annexes qui forment à eux tout seuls l'accord sur la ZLECAf. Quel rôle doit jouer l'État congolais dans cette phase de transition? Dans la phase de transition avant l'ouverture des frontières en 2030, l'État doit accompagner ces producteurs locaux qui s'inquiètent. C'est d'ailleurs les recommandations de l'Union africaine qui demande aux États de mettre tout en œuvre et de prendre des dispositions pour accompagner donc ces acteurs, pour soutenir ces acteurs, quel que soit le secteur d'activité qu'on aura décidé de mettre en avant, il faut les accompagner. Et en même temps, je dirais que l'État a l'obligation de sensibiliser les acteurs locaux. L'État aura l'obligation également de s'assurer que tout le monde comprenne bien quelles sont les règles qui s'appliquent dans ce marché. Moi, je pense qu'il y a déjà une chose qui est très importante que l'État a réussi à mettre en place, c'est la stratégie nationale que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est la feuille de route qui nous permet l'opérationnalisation de la ZLECAf. Ce document, il existe au Congo. Tous les pays avaient l'obligation d'avoir cette feuille de route. Et cette feuille de route a 7 axes prioritaires qui visent à mettre quoi? À augmenter les échanges commerciaux, à augmenter le montant des investissements à travers le renforcement de la production et de la compétitivité pour avoir un commerce, on va dire, diversifié et inclusif. À travers, donc, quand on se rend compte que dans ce document stratégique, nous avons les règles, nous avons la stratégie, nous avons la méthode, madame, mais je veux vous dire que tout est là aujourd'hui pour préparer pleinement les Congolais à entrer dans la ZLECAf, dans le cas de la ZLECAf, qu'on soit consommateur ou producteur. Madame, sans production, il n'y a pas de commerce. Comment aider les pays qui produisent encore peu à ne pas devenir simplement les consommateurs des autres membres de la ZLECAf? Alors, nous sommes déjà, nous, au niveau du Congo, au niveau donc de la CEMAC, et nous sommes un pays à faible capacité de production. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les différents rapports, les analyses même de la situation macroéconomique de notre pays qui le reconnaissent. Mais il revient à chaque État aujourd'hui de renforcer ses capacités de production en mettant l'accent sur les secteurs à valeur ajoutée. Il faut mettre l'accent sur des secteurs comme, je dirais encore, l'agriculture. L'agriculture, pourquoi? Mais ça ne suffit pas que de dire l'agriculture. Il va falloir améliorer les pratiques de production. Il va falloir doter nos producteurs d'équipements modernes et de semences modernes. Donc, c'est vraiment toute une politique de soutien et d'accompagnement. C'est également une politique de soutien qui va consister à mettre en place des programmes de formation pour nos producteurs locaux. Grosso modo, c'est vraiment une stratégie à implémenter. Mais je le dis encore, cette stratégie, elle existe. C'est la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf qui a été adoptée et vraiment, on a tout
Moi, à mon avis, on a vraiment tout. Après, on a vraiment tout pour réussir à remonter la pente et à augmenter notre production pour commercer avec les autres. Tous les autres secteurs seront concernés. Et même le transport. Parce que madame, vous savez, si on produit moins, là vous parlez de production, je ne sais pas si vous faites allusion aux marchandises ou aux services. Concernant la production de marchandises, je pense que tout le monde a tendance à aller que dans les marchandises, alors que nous avons également la production de services. Les services en eux-mêmes aujourd'hui constituent un fort potentiel en matière économique. Les services, je prendrai l'exemple du service de transport qui sera le grand gagnant. Entendez bien, le grand gagnant. Parce que tous les gains commerciaux qui vont être générés par les services de transport confondus proviendront des services de transport. C'est énorme, 25% à peu près des gains commerciaux. C'est pas moi qui le dis, c'est encore un rapport de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, il faut vraiment mettre l'accent. C'est vrai que jusqu'à hier, le commerce des services n'était pas très connu ou limité en Afrique parce qu'il ne représente que 22% donc des services commerciaux, donc du commerce. Mais moi, je pense que lorsque on a très peu de semences ou lorsque on grame un peu sur les questions liées à l'agroalimentaire et autres, il faut peut-être se focaliser aussi sur des services à valeur ajoutée comme les services financiers, le tourisme, le transport, les services numériques. Vous avez déjà répondu à ma question. Je voulais poser sur le rôle du secteur des transports terrestres. Donc, nous pouvons dire alors que les infrastructures sont un levier stratégique alors. Le transport, les infrastructures de transport, bien sûr, c'est d'ailleurs une étape préliminaire pour toute intégration économique. Il n'y a pas de commerce sans transport. Et nous avons cette capacité au niveau de l'Afrique d'avoir un continent où le transport terrestre est plus utilisé que les autres transports, tout simplement à cause des prix. Acheter un billet d'avion pour aller à Bamako, c'est excessivement cher, par exemple. Donc, les Africains ont tendance déjà à utiliser le transport terrestre. Le transport, demain, multimodal, j'espère que ça va également rentrer dans le budget des Congolais, parce que l'objectif de faire de commerce, c'est ça. Mais vous savez, madame, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le transport a été choisi par les fondateurs donc de la ZLECAf comme étant un secteur prioritaire. Et je le redis encore, ce secteur sera le grand gagnant. Donc, automatiquement, il faudrait mettre l'accent. Et même dans nos programmes nationaux de développement demain, il faudrait peut-être regarder le qui pourra renforcer notre économie et nous donner la possibilité d'augmenter nos échanges. Mais pour cela, en tout cas, il y a des prérequis. Il faut augmenter nos investissements. Et ça, tous les pays doivent le faire parce que ces défis infrastructurels limitent aujourd'hui le potentiel de la ZLECAf. Passons maintenant aux solutions concrètes, madame. Comment le secteur privé et les citoyens doivent-ils se préparer? Existe-t-il des structures d'accompagnement au Congo pour ceux qui veulent exporter? Alors, comment les Congolais, donc les producteurs, doivent-ils se préparer? À cette question, je répondrai en disant que déjà, les producteurs doivent eux-mêmes, avant même que l'État vienne vers eux aujourd'hui, s'intéresser à leur secteur. Quand on s'intéresse à son secteur d'activité, automatiquement, on peut s'appuyer sur les structures d'accompagnement. Nous avons des défis en matière d'accès au financement. Automatiquement, tous les producteurs, tous les acteurs économiques savent aujourd'hui qu'on a le FIGA. Nous voulons aujourd'hui certifier nos produits. Nous avons la CONOC aujourd'hui, l'agence congolaise de normalisation et de certification. Parce que sans la certification des produits, ces produits ne peuvent même pas
aller vers un commerce extérieur et ne seront pas vendables, tout simplement. Pas vendables par rapport aux conditions énumérées dans le cas de la ZLECAf, bénéficier de la suppression des droits de douane. Donc, nous avons également l'ANPI. Nous avons toutes ces structures, nous avons même, on va dire, Unicongo, toutes ces structures, le patronat, nous avons la chambre de commerce qui accompagne aujourd'hui dans le cadre des démarches liées à l'export. Nous avons énormément de structures, madame, là, pour n'avoir cité que le FIGA, il y a l'ADPME qui accompagne pour la création d'entreprises, pour ceux qui voudront être dans l'innovation et créer des startups, puisque la ZLECAf soutient l'entrepreneuriat. Nous avons toutes ces structures. Il faudrait que les acteurs de demain, ceux qui veulent, ceux qui ne sont pas encore et ceux qui veulent aller vers l'entrepreneuriat et le commerce, s'interroger et aller vers les structures d'accueil que je viens de citer et bien d'autres. D'autant plus que tous les ministères concernés aujourd'hui contribuent largement à faire que la ZLECAf puisse être une réussite pour le Congo. Quel conseil juridique donneriez-vous à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'exportation ou commencer concrètement? Pour celui qui veut commencer dans l'exportation, je lui dirais qu'il faut maîtriser les règles du commerce extérieur. Parce que si vous ne maîtrisez pas les règles d'origine, si vous ne maîtrisez pas aujourd'hui les outils ou les plateformes qui peuvent vous faciliter à faire votre commerce, vous serez en retard par rapport aux autres producteurs qui auront une longueur d'avance, qui sauront que avant d'aller faire mon commerce, je sais qu'il y a le e-book, le e-tarif book, qui est le livre électronique des tarifs, qui permet de regarder les listes des concessions tarifaires, les listes des tarifs par rapport aux produits. Et sur cette base, moi, par exemple, si je décide d'être producteur demain, je vais me focaliser pour voir tel produit ne bénéficie pas de la suppression des droits de douane, je vais pas aller vers là. Bon, là, vous voyez, donc, c'est tous ces renseignements-là que nous avons la chance, madame, d'avoir à travers ces outils, ces plateformes B2B et B2J qui permet la mise en relation des entrepreneurs. Nous avons des outils comme la plateforme douanière numérique qui vient d'être mise en place donc depuis juillet 2025, qui permet aux acteurs de passer donc de bénéficier d'un passage accéléré et numérisé au niveau des frontières. Vous voyez, madame, donc c'est tous ces outils-là qu'il faut que les acteurs de demain s'approprient. Nous avons pour les jeunes qui sont dans le numérique ou bien dans tout ce qui est créatif, nous avons le Canex qui est une plateforme aujourd'hui dédiée à l'artisanat, à tout ce qui est l'art créatif africain. Donc ce sont des outils importants que nous devons connaître. Nous avons le PASS également, le PASS qui est le PASS, si vous voulez, c'est une plateforme panafricaine de paiement. Ça permet de réduire, par exemple, le coût de transfert des capitaux par rapport à, on va dire, les structures que nous connaissons ou les mécanismes que nous connaissons classiques pour transférer de l'argent à l'étranger. Il faut qu'ils s'informent sur tout ça. Donc, ce sont des règles commerciales pour arriver à faciliter, en tout cas, leur entrée en la matière et pour être compétitive sur ce marché par rapport à d'autres États ou d'autres, on va dire, acteurs qui sont déjà préparés, qui se préparent depuis un moment. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission, madame. En une phrase, quel message d'espoir ou de vigilance souhaitez-vous adresser aux Congolais concernant cette intégration économique? Merci, madame, pour cette question. Parce que tout le monde veut savoir, effectivement. Humblement, hein, c'est mon avis. Je demanderais à mes compatriotes, à mes frères, à mes mères, à mes sœurs, à mes pères, d'être confiants sur le fait que la ZLECAf, donc le marché unique qui a été mis en place dans le cadre de la ZLECAf, est un marché plus robuste et attractif. C'est un marché qui a été créé dans l'intérêt de tous, les consommateurs qui vont se retrouver avec des produits de meilleure qualité, à des coûts moindres. Ça va alléger le portefeuille de la ménagère. Pour les producteurs qui pourront innover et augmenter leur capacité de production et donc mieux développer leur structure. Ça, c'est vraiment l'espoir. Et pour dire que
En termes de vigilance, je dirais, j'attire encore leur attention pour leur dire, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la ZLECAf n'est pas une menace pour notre pays, mais il peut le devenir si on est mal préparé. Il nous faut tous concourir à la réussite de la ZLECAf. Vous, secteur privé, vous, partenaires au développement, accompagner le Congo pour réussir cette entrée en la matière en 2030 et donc promouvoir et renforcer, ça va permettre par ricochet de renforcer l'intégration régionale que le Congo veut réussir à tout prix, puisque le 7 février 2019, son excellence Denis Sassou Nguesso a bien voulu faire entrer le Congo dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire qui va jalonner des générations entières de Congolais et d'Africains. Alors, Madame Michezi, merci beaucoup pour ces analyses claires et enrichissantes. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, la ZLECAf est une opportunité historique, mais elle exige préparation, stratégie et responsabilité collective. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de la grande interview sur Téléka Média.